Ça y est les amis, on y est, on est le 1er janvier. Bonne année à tous. Il fait un temps magnifique pour l'occasion, je suis trop contente. Et comme d'habitude, moi je me réveille avec cette espèce de motivation, d'élan du 1er janvier. Genre je me sens hyper positive et rien ne va m'arrêter aujourd'hui, je serai de bonne humeur quoi qu'il arrive. J'ai commencé à râler pour un truc ce matin et j'ai regardé Hugo, j'ai dit non, 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 on ne commence pas l'année comme ça, c'est fini, on arrête de râler. Qui dit 1er janvier dit aussi que je reprends en main mes bonnes habitudes dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur ma perte de poids. En fait, entre temps, le mois de décembre, il y a eu la maman d'Hugo. Les habitudes alimentaires ont été un peu perturbées et c'était avec grand plaisir, honnêtement je m'en fiche, moi j'ai besoin de garder de la souplesse dans l'alimentation quand il y a des occasions et tout ça. Mais là ça y est, j'ai plus d'excuses, donc ce matin je vais pas manger de sucre, de sucré. On a des madeleines, des chocolats, des marrons glacés, des céréales, on a plein de trucs trop bons. Mais non, je vais manger soit des fruits ou soit rien, peut-être rien parce que j'ai pas très faim à vrai dire. On n'a rien fait de spécial ce 31, enfin le midi on avait mangé chez mes parents, c'était d'ailleurs trop bon, je vous ai partagé ça en story Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi, j'ai envie d'être beaucoup plus présente sur Instagram en cette année 2022. Oui donc je vous ai partagé ça, c'était trop bon, mon père il m'a dit je t'ai fait un cocktail du jardin. J'ai dit c'est quoi? C'est un cocktail avec ce que j'ai trouvé dans le jardin. Donc il avait fait des petits cocktails de noix de coco avec du fruit de la passion dedans. Après il avait fait des crevettes au poivre vert de Madagascar, du riz aux algues à la noix de coco. Enfin c'était un repas mais genre délicieux et on était contents avec mes parents de manger ensemble quand même au moins le 31, même si c'était le midi, c'était cool. Le soir ils avaient rien envie de faire non plus, nous non plus, personne, donc c'était très bien comme ça. Puis prendre la route ce soir là, moi perso ça me fait un peu peur. Et nous petit monsieur de toute façon s'est couché à 20 h, donc ça aurait été chiant si on avait été chez mes parents, il aurait fallu disons passer toute la nuit. Mais chez eux c'est beaucoup plus bruyant que chez nous, donc peut-être qu'il aurait pas passé une bonne nuit, enfin bon c'était très bien comme ça. Et nous hier soir avec Hugo on s'est fait des petits toasts avec du tarama, on a bu du cidre. Moi j'ai mangé des moules farcies, lui il a mangé des pommes noisettes, enfin c'est le truc, c'est pas du tout un repas de fête mais on a mangé juste chacun ce qu'on avait envie de manger. On a mangé des tomates du jardin, Hugo avait ramassé tomates basilic dans le jardin, c'était super bon, on est trop contents, c'est les premiers légumes qu'on a dégustés, c'était une date symbolique, c'est chouette. Ah et pour revenir sur Instagram, ce matin la première chose que j'ai fait en ouvrant un œil c'est que j'avais envie d'écrire un texte et donc je vous l'ai écrit sur Instagram. Si vous voulez aller voir c'est sous cette photo là où je danse avec le soleil puisque c'est tous mes souhaits, en fait tout ce que je vous souhaite pour 2022. Ça vous éclairera un peu sur notre direction avec Hugo même si je vous ai fait ma vidéo sur mes objectifs de l'année. Ça c'est plus notre état d'esprit, l'élan vers lequel on va. Et je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous et j'aimerais bien que vous alliez le lire et que vous me disiez en commentaire parce que vous en pensez. Là à l'heure actuelle je viens juste de le poster, j'ai pas vu si des gens l'ont déjà vu ou quoi. J'aimerais bien qu'on en discute en commentaire de cette vidéo, si vous me dites que vous me disiez si vous aussi vous êtes dans cet état d'esprit là ou pas du tout, peut-être que vous voyez les choses complètement différemment. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que on peut, là tous les êtres humains vivent un truc pas cool tous en même temps et c'est le même truc pas cool pour tout le monde, c'est genre hyper, enfin c'est rare quoi à l'échelle de l'humanité de vivre un truc mondialement comme ça que tout le monde subit. Et j'aimerais bien savoir les interprétations qu'en ont les gens les uns des autres ou comment vous avez décidé de contourner le truc ou d'affronter le truc, ça m'intéresserait beaucoup qu'on parle de ça. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce post, ça me ferait super plaisir. Si vous ne me suivez pas sur Instagram c'est Charlie Bull. Très simple, je crois qu'il n'y a que moi comme Charlie Bull sur Instagram, donc c'est assez facile de me trouver. Sinon il y a peut-être mon profil dans la barre de description sous cette vidéo, je sais même pas ce qu'il y a dans cette barre, faudrait peut-être que je la remette un jour, un de ces quatre. Et voilà, je vais vous prendre avec moi aujourd'hui, hein, comme c'était prévu, en fait January with me, on commence dès le 1er. On a fait une bonne chose avec Hugo, je vais vous montrer ça. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on n'a jamais mis en place, donc il était temps. Une résolution qu'on avait, qu'on a enfin mis en place, on met les téléphones ici avec la box le matin et on les récupérera à l'heure de la sieste de petit monsieur. Enfin on va essayer d'être moins sur nos téléphones. Je sais pas si on y arrivera tous les jours, hein. Ça c'est vraiment une petite résolution qu'on s'est dit comme ça. Mais je trouve que c'est cool de commencer l'année ainsi. Ça se voit que on se lève juste. Oui, ouais moi aussi hein, j'ai filmé ma gueule en gros plan. On a un sapin qui est toujours là. Qu'est-ce que tu m'amènes? Je suis en train d'essayer de t'habiller. Pour ce midi on va faire super simple parce qu'on a plein de trucs à faire aujourd'hui. J'ai trouvé ça dans le congélateur, une persillade de champignons de Paris et des coquillettes sans gluten. Et notre fils il va pas manger ça, il mange pas des plats préparés, il va manger ça avec des légumes bio que j'ai au congèle ou que j'ai en frais. Voilà, ça va être simple. J'étais en train de me maquiller là, comme vous pouvez voir à ce gros bazar derrière moi. Enfin juste les yeux parce que la peau, j'ai pas encore mis ma crème solaire ni rien, donc j'ai absolument rien sur la peau. J'ai pas d'anti-cerne, ça se voit. J'ai juste maquillé mes yeux très légèrement. Et j'étais en train de me faire la réflexion que ça me fait trop rire. En fait à La Réunion cette année les feux d'artifice ont été interdits.
Et Hugo me disait qu'il y a eu rupture de stock de feux d'artifice dans tous les magasins. Donc en gros les Réunionnais, les restrictions ça leur passe là. Et il y a peut-être des gens à qui ça va pas faire plaisir ce que je dis, mais moi ça me fait tellement plaisir, je me réjouis, je me délecte de ce côté un peu rebelle des Réunionnais. Et je lisais sur des sites officiels, je sais plus, où ils disaient oui la Réunion, les restrictions machin, et t'avais que des Réunionnais qui commentaient, je sais parce qu'ils parlaient en créole, et ils disaient non mais nous on s'en fiche de vos règles à la con, tout ce qui nous intéresse nous c'est de faire la fête, vous nous empêcherez pas de faire la fête, de fêter comme il se doit et tout. Ça me fait tellement chaud au cœur qu'il y a encore des gens dans ce monde qui sachent faire la différence entre ce qui est important, ce qui n'est pas, ce qui est logique comme restriction, ce qui n'a aucun sens, bref. On va pas rentrer là-dedans. En tout cas hier soir sachez qu'il y a eu des énormes feux d'artifice rien que de chez nous. On en voyait partir de 15 ou 20 endroits différents. J'ai pas trop regardé moi honnêtement, j'étais claquée. Je me suis endormie peut-être 5 minutes avant minuit quand il y a eu les feux d'artifice. J'ai regardé un peu comme ça par la fenêtre. On avait laissé la fenêtre ouverte pour avoir de l'air frais. C'était trop beau, Hugo il s'est carrément levé pour regarder et tout. Et ouais, avant minuit je dormais je pense, ou peut-être 1 minute avant minuit. On s'est quand même dit dans un demi-sommeil avec Hugo: bonne année, j'espère que tu vas passer une bonne année, j'espère que je vais te rendre heureux cette année. Ah, et nous à chaque fois avec Hugo on trouve un slogan pour l'année qui arrive et on essaye que ça rime avec 2021, je sais plus c'était quoi d'ailleurs, c'est con, on aurait dû le noter. Bref, on fait ça tous les ans et on faisait ça avec des copines à nous. Et là on a dit, du coup hier soir dans un demi-sommeil on s'est dit ah 2022, l'année où on rend l'autre heureux. Voilà, donc cette année faut que je rende Hugo vraiment plus heureux encore que d'habitude. Il se passe pas forcément grand chose dans ma vie au quotidien actuellement, donc dans ces vlogs sachez que je vais vous montrer des petits trucs ici et là avec un thème précis comme un retour de course, des recettes ou ce genre de choses. Aujourd'hui je vais vous montrer tous les produits que j'entame en janvier 2022, wow, je vais avoir du mal à m'y faire encore je sens. Je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos spécifiques pour ça, genre une vidéo face cam juste pour montrer tous les produits qui commencent. Moi je vois pas trop l'intérêt parce que ces produits je vous en reparle peut-être en favori, je vous en reparle en produit terminé. Sauf que moi actuellement je ne fais plus du tout de vidéos favoris, ça fait des mois que j'en ai pas fait. Donc je me dis que là ça serait une petite occasion de parler de produits. Et surtout bon c'est intégré dans un vlog, ça me gêne moins que de faire une vidéo spécifique sur le sujet. Et je me rends compte que j'ai besoin d'énormément de nouveaux produits parce que j'arrive à la fin, ou je suis arrivée à la fin dans les tout derniers jours des produits que j'utilisais en ce moment. Ce qui veut dire que là il n'y aura pas de vidéo produit terminé avant longtemps. Mais je vous ai toujours pas fait ma dernière vidéo produit terminé de 2021. Genre j'ai une caisse immense, je crois qu'il y en a une partie, ouais vous en voyez une partie ici, il y en a une autre partie derrière. J'ai énormément de produits terminés donc ça va être une maxi vidéo je pense. Et ce sera tous les produits finis en 2021 et là je recommence neuf. Donc le temps que je termine tout ça, je sais pas quand sera la prochaine après ça vidéo produit terminé. On a vu pas de sitôt. Donc ce mois-ci, pour hydrater mon corps, j'ai choisi ça, je vous l'avais montré dans un haul beauté privée. C'est le gel glaçon aux extraits de verveine et de menthe de chez L'Occitane. Donc c'est un gel effet glaçon, donc je me dis que ça doit être hyper frais, je vais peut-être même le mettre au frigo. Parce qu'en ce moment, en fait c'est ça le problème avec l'été, il fait trop chaud pour que tu aies envie de mettre un truc sur ta peau. Et pourtant ta peau en a besoin parce qu'avec le soleil, la crème solaire, le sel, le chlore, moi ma peau elle est sèche, elle tire, surtout que j'ai une peau super fine. Donc logiquement je devrais en prendre encore plus soin à cette période, sauf que comme j'ai chaud j'ai pas envie d'avoir un truc sur moi. Et je me dis que ça c'est le bon compromis, ça va être un truc frais, léger, de toute façon je vous en reparlerai si c'est bien hein. Là je vous dis ça mais ça se trouve c'est de la grosse daube, on verra bien. Et pour aller avec j'ai décidé de commencer ce gel douche à la verveine, j'en ai déjà terminé un. Pur bonheur, donc là ça c'est mon deuxième et je vais l'utiliser. Je me dis si je l'utilise pas pendant l'été, lui je sais que je l'apprécierai pas autant dans les saisons un peu plus fraîches. Et je pense que dans les hauts, la saison très chaude comme il fait en ce moment va pas durer si longtemps. Donc je me dis c'est maintenant ou jamais, je vais avoir ce petit duo dans la salle de bain, en plus c'est trop joli. Donc voilà pour ça. Ensuite un déodorant, un nouveau déodorant, ça franchement c'est vraiment sans intérêt. Pour les fois où il fait plus frais le soir et où j'ai besoin d'une nutrition sur le corps un peu plus intense, je vais prendre ce beurre corporel de chez The Body Shop. Parce que c'est un beurre corporel en termes de nutrition, c'est vrai qu'il est riche, mais il est quand même hyper, comment dire, léger, il pénètre plus rapidement que les autres. Et l'odeur sent hyper frais, et cette odeur c'est fou, voilà. C'est fou comme cette odeur me rappelle vraiment une époque précise de ma vie. J'aimerais bien avec Hugo qu'on fasse une vidéo comme ça, sur les odeurs et qu'il ait les yeux bandés, qu'il devine à quoi ça renvoie en fait cette odeur là. Parce que pour moi c'est très précis dans ma tête. Et voilà, donc je vais utiliser ça pour les fois où il fera pas trop chaud. Ça je l'avais conservé au frigo mais là ça y est je vais le mettre dans la salle de bain pour l'ouvrir. C'est une eau florale de lavande fine que j'ai acheté en parapharmacie. Là il y a
quelques jours. J'ai jamais testé l'eau de lavande, j'avais lu les propriétés, je sais plus pourquoi c'est bien, mais je crois que pour l'été et pour ma peau, j'en avais conclu que l'eau de lavande ce serait sympa de tester maintenant. Ensuite Hugo a pris un coup de soleil l'autre jour, donc j'ai un peu triché, je l'ai déjà utilisé, je lui ai mis ça lui a fait du bien et je me dis que ça c'est valable 1 an par contre après ouverture, donc maintenant qu'il est ouvert, on va l'utiliser tout l'été et on pourra le terminer au début de l'été prochain, il sera pas encore périmé. Donc c'est un spray d'aloe vera après soleil qui n'est pas gras, qui est vraiment hydratant, ça fait un petit gel légèrement gras, enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas complètement comme mettre de l'eau quoi, on sent qu'il y a une texture de quelque chose, mais après ça pénètre. Et Hugo il avait la peau toute souple, toute veloutée, il a pris un méga coup de soleil l'autre jour. De toute façon si je lui mets pas de crème solaire il en met pas, puis voilà ça finit comme ça, mais au final je me retrouve quand même à devoir lui étaler des trucs dans le dos, donc je fais mieux lui mettre de la crème solaire une bonne fois pour toutes, parce que là tous les soirs je lui en mets, ça lui fait du bien, c'est de la marque Bondi Essence, ça sent super bon, j'aime beaucoup les produits de cette marque. Merde, j'en ai mis partout. C'est mes produits solaires préférés en fait je crois. Un gel de toilette intime, paraît pas très intéressant. Mon sérum hydratant préféré, le ELMW, que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. Je l'ai fini le mien il y a un moment. J'ai enchaîné sur un autre sérum hydratant que j'aime bien de chez Antipode, mais celui-ci me manque quand même, donc je le réintègre également dans ma routine. Ça c'est un produit que j'ai jamais testé mais dont j'ai toujours entendu parler, et si c'est bien je me l'achèterai en gros format. C'est un produit de chez Ren en fait, c'est le Ready Steady Glow. C'est un tonique aux AHA. Donc ça exfolie en douceur la peau, et c'est vrai qu'en ce moment avec les crèmes solaires et tout je sens ma peau plus encrassée que d'habitude. J'ai besoin de légèreté sur mon visage, de purifier un peu ma peau, mais sans aller non plus jusqu'à faire des gommages à grains, ça c'est hors de question pour moi. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de tester ça. Le seul truc c'est que je n'arrive pas à trouver l'information, est-ce qu'il faut le rincer ou pas? Est-ce que ça se met, tu laisses un peu agir et tu rinces? Est-ce que tu le laisses et tu mets tes produits par dessus? Si certains d'entre vous utilisent des toniques aux AHA, aux BHA, tout ce genre de choses, dites-moi si ça se rince ou pas, parce que vraiment grand mystère pour moi. Je viens de terminer ce matin même ma brume antioxydante du matin de chez Antipode. J'en ai une autre en stock, donc j'en réouvre une tout de suite. C'est génial, c'est une eau qui crépite à la surface de ta peau, et pareil t'as l'impression que ça désengorge tes pores, que ça fait des petites bulles qui nettoient chacun de tes pores, enfin c'est hyper agréable. Je suis trop contente d'en avoir encore parce que ça coûte quand même assez cher, je sais pas si je pourrais m'acheter ça tous les 4 matins. Ma crème de jour aussi, je viens de la terminer, donc j'ai pris celle-ci, toujours de chez Ren, la crème de jour protection globale pour les peaux sensibles. Effectivement justement je me suis dit si j'utilise ça le matin et le soir, bon, peut-être que le matin du coup, ouais, 2 fois c'est peut-être trop. Donc si j'utilise ça le matin et que je mets ça par dessus pour apaiser tout de suite, vu qu'apparemment la gamme apaisante de chez Ren elle est hyper efficace. C'est la gamme Evercalm avec les packaging blancs et verts comme ça. Donc je me dis que les deux ensemble ça pourrait bien aller. Et puis cette crème elle n'a pas de date de péremption, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de l'utiliser dans 10 ans, donc c'est l'occasion. Je me rajoute aussi un petit sérum à la vitamine C parce que jamais assez de vitamine C, surtout dans les périodes où on va beaucoup au soleil. La vitamine C aide la peau à renforcer ses défenses contre le soleil. Je sais pas si c'est très clair mais je me comprends. Et enfin un petit sérum pour les cheveux parce que c'est vrai que je vais beaucoup à la plage, mes cheveux sont secs, en même temps j'ai pas envie de les laver trop souvent non plus. Donc souvent après la plage je les rince uniquement. Mais après je sors de la douche, ils sont mouillés, mais comme j'ai pas fait de shampoing, j'ose pas faire toute une routine de soins pour pas trop les alourdir. Et donc je cherchais un petit produit assez léger pour mettre dans mes cheveux, et j'ai ça dans mon stock. Ça va arriver dans un haul que vous n'avez pas encore vu à l'heure actuelle, qui sera diffusé un dimanche. Peut-être ce dimanche, ou je sais pas, je vous montrerai. J'ai fait plusieurs petits achats beauté ces derniers temps, dont j'avais besoin. Enfin voilà, ça fait quand même pas mal de choses que j'entame, donc le temps que je finisse tout ça, mes produits terminés, c'est pas pour demain. Mais bon, vous aurez une vidéo produits terminés là au mois de janvier pour tout ce que j'ai terminé en fin d'année 2021. J'aime toujours les vidéos produits terminés, ça devient les seules vidéos où je parle de beauté en fait actuellement, donc avec les hauls. Donc je les chéris ces vidéos. Et pour vous tenir au courant du programme, là je suis en train de faire le repas de midi. En fait maintenant c'est simple, je commence le repas de midi pendant qu'on prend le petit déjeuner, parce que des fois c'est long à cuire et tout. Des fois je le fais la veille au soir, c'est encore mieux, comme ça le matin j'ai pas à m'occuper de ça. Mais là je savais qu'on était là ce matin, qu'on faisait rien de particulier, donc je vais faire le repas. Enfin si on a des trucs à faire dans la maison, du rangement, des trucs pour notre entreprise et tout, mais on fait ça à chacun notre tour, à tour de rôle, pendant qu'on s'occupe de petits monsieur en même temps. C'est galère quand il n'y a pas de crèche, franchement c'est galère d'avancer aussi vite que ce qu'on fait d'habitude. Et après manger donc la sieste pour lui, nous on va avancer sur nos trucs, et après quand il se réveille on va chez mes parents. C'est ça le programme, je sais qu'en ce moment c'est que ça, et en même temps j'ai pas vlogué hier mais on était aussi chez mes parents.
Et on va chez mes parents passer la fin d'après-midi avec eux. Ensuite nous on file au travail parce que ce soir je travaille avec Hugo. Vu que c'est le 1er janvier, on pense qu'il y aura beaucoup de monde, qu'il y aura plus de monde que d'habitude. Donc on sera pas trop à être deux, même si maintenant il y a un couvre-feu à 21 h, on est dégoûté. Ce soir on comptait rester ouvert jusqu'à peut-être 11 h, minuit. Et en fait on va devoir fermer à 21 h. On espère que les gens vont anticiper et vont venir plus tôt. Et qu'on va faire un chiffre d'affaires intéressant quand même. Donc je vais au travail avec Hugo ce soir. Et ça va être cool, donc je vloggerai pas bien sûr. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant de la soirée. Et ensuite on dort chez mes parents. Mais comme ma grand-mère dort actuellement dans ma chambre, qui est en face de la chambre de petit monsieur, ça veut dire que s'il se réveille la nuit, c'est pas nous qui allons nous lever, parce que nous on va dormir dans le jardin. Il y a mes parents dans leur jardin, il y a un espèce de, on appelle ça le studio. C'est une chambre avec une petite salle de bain et tout ça, donc on va dormir là avec Hugo, on va se doucher là, comme ça on va réveiller personne dans la maison non plus. Mais ça veut dire que quand notre bébé va se réveiller, on sera pas là, en même temps il se réveille jamais la nuit, donc ce serait étonnant que ça arrive juste cette nuit. Et ce qui est cool, c'est que comme mes parents habitent dans les bas, on va en profiter de se réveiller tous les trois en bas pour aller à la plage avant de remonter à la maison demain. Et au moins demain on aura eu une petite matinée plage et on sera moins frustré si on doit rester à la maison tout l'après-midi. Enfin, c'est pas qu'on est obligé, mais on sait pas trop quoi faire, où aller en ce moment, c'est un peu particulier. Bon voilà, je vous tiens au courant de notre programme, hein, puisque ceci est censé être du semi-daily vlog. Je vous raconte, là ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça dans la salle de bain, je vais surveiller le repas, je vais le finir de préparer, ensuite je vais prendre le relais pour m'occuper de petit monsieur pendant que Hugo fait autre chose pour notre entreprise. Et puis voilà, bah, je vous ai prévenu, hein, ce sera pas des vlogs complètement tarés. Hein. Et ce matin, la première chose que j'ai fait en me réveillant, donc c'est de faire le post Instagram. Et là je suis allée voir et j'ai l'impression que personne l'a vu. Mais en même temps j'ai posté à une horaire, moi sur Instagram je poste pas en fonction des horaires qui rapportent des likes, des commentaires, des trucs. Je poste dès que j'ai l'inspiration, j'écris, je poste direct. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, c'était peut-être pas très judicieux parce qu'en France il était même pas 6 h du mat, je me doute que personne n'est réveillé. Et en fait je me suis réveillée et j'ai vu aussi le post d'Emma Dolly. Elle a fait aussi son post pour 2022. Et j'ai commenté et elle m'a répondu et tout, et c'est vraiment chouette je trouve que quelqu'un avec autant d'abonnés prenne le temps de répondre très régulièrement aux commentaires. Je trouve ça vraiment admirable, voilà, j'avais juste envie de le dire. Et son post était très sympa et j'ai l'impression qu'elle est exactement dans le même état d'esprit que moi pour ce 2022, un peu guerrière quoi, et ça fait plaisir. Bref, voilà, je vous retrouve plus tard. Bonjour, on est arrivé au travail. Est-ce que tu es prêt pour une soirée de dur labeur? Je suis prêt pour une soirée de dur labeur. Franchement c'est trop cool d'être à deux. Ouais, j'aime bien quand t'es là. Ouais, bah, c'est rare qu'on peut travailler tous les deux sur place parce qu'il faut que quelqu'un garde notre bébé. Mais ce soir c'est le cas, on est trop contents, c'est une bonne façon de commencer l'année. Ouais, cette année on va gagner de l'argent les gars, on va mettre de l'argent de côté, on est à fond là. Je vous laisse, il est temps d'aller travailler. Là je préfère aller à la plage et vous emmener avec moi et discuter avec vous pendant des heures, mais il faut bien travailler dans la vie. Enfin, il y a des gens qui s'en sortent autrement, mais nous c'est pas encore le cas, donc on va travailler comme tout le monde. Bonjour et bienvenue dans une mission secrète. On a fini le travail, on s'est pris à bouffer et là on est sur la plage. Regardez cette vue magnifique. Lol. Oui, il fait nuit, c'est normal, là-bas on voit les lumières de la ville. C'est trop beau d'être dans la nuit. Enfin en fait ce qui est beau c'est les étoiles, mais vous voyez rien à la caméra. On avait prévu le coup, on a même pris des maillots de bain, mais honnêtement là, il fait noir quoi. Des fois il y a la pleine lune et tu sais, tu vois quand même bien clair et tout là. Vraiment noir. Il y a des gens qui font la fête là. Donc on a même un petit fond musical réunionnais. On s'est prêt à manger, à boire. Bon ben c'est un vlog dans le noir. Moi je me dis ah trop cool, on va aller à la plage, on va faire un bout de vlog fun et tout. Mais en fait on peut même pas courir ou faire les foufous sur la plage parce qu'on va se prendre un corail dans les pieds, ça va faire mal. Il n'y a pas un brin de lumière quoi, la lune il fait noir de chez noir. Ah mince, mais j'avais envie de raconter un petit peu notre soirée vite fait. Tu racontes dans le noir. Ouais, on a passé une bonne soirée, on a battu notre record de chiffre d'affaires, donc on est trop contents. Il y avait plein de monde, c'était trop cool. On a bien rigolé, mais en même temps c'était stressant. Hugo il me parlait genre hyper sec et tout, mais parce que on était... Ah mince regarde, faut que tu... Parce qu'on était tellement dans le rush, on n'a pas eu le temps de voir la soirée passer quoi. Et on est dégoûté qu'il y ait le couvre-feu parce qu'on aurait pu gagner encore plus d'argent, mais franchement c'était très cool. Mince, j'avais envie de raconter une anecdote mais je sais plus quoi. Tu sais les gens qui te disent plein de trucs, alors moi je veux ça mais pas comme ça, gna gna gna, après ils disent mais je veux pas être chiante. Et Hugo il était là, bon si un petit peu quand même. Il parlait dans sa barbe. Il y a des gens qui disent alors moi je veux ça mais je veux pas ça et à la place de ça je veux ça. Ouais mais 3 lignes plus bas il y a exactement ce que tu veux en fait. On a bien rigolé
Et c'est vrai que c'est toujours marrant de parler à plein de gens, de voir les clients et tout. Il y en a qui sont trop sympas, il y en a qui sont étranges et tout. Enfin, nous on aime bien. Et c'est dommage qu'on puisse pas travailler tous les deux plus souvent parce qu'on adore, mais il y a notre fils. Donc on peut pas le faire garder tous les 4 matins. Voilà, et là on va manger notre petite pizza. Ce vlog était un peu étrange, ce January with me, mais en même temps c'est un mois de janvier avec moi. Voilà, ça ressemble au mois de janvier. On mange de la pizza la nuit sur la plage. C'est tout. Voilà, pas d'autre. Je vais pas m'inventer une vie que j'ai pas quoi. Bah moi je l'aime bien. Ouais, moi aussi ça va. Ça passe. Ça dépend des jours, mais aujourd'hui ça va. Et mince, et cet après-midi j'ai fait une sieste. Oh, et heureusement parce que j'aurais jamais tenu le coup. Hein. Là, mais je suis fatiguée déjà. C'est pour ça que je suis pas sûre d'aller me baigner moi. Ouais, non, et puis j'ai trop peur de marcher sur un poisson-pierre. Pour ceux qui connaissent pas du tout les poissons-pierres, c'est vénéneux en fait. C'est qu'ils ont des épines là sur le dos qui mettent du venin un peu. Et en fait, ces poissons-là, ils viennent plutôt près du bord la nuit. Et moi, je connais un ami de mon père qui est hyper grand, hyper costaud. Il avait marché là-dessus, il s'était retrouvé à l'hosto. Enfin, ça peut être assez méchant. Il n'y en a pas beaucoup et c'est quand même rare. Mais bon, si ça t'arrive, c'est chiant. Ouais, là, j'ai moyennement envie quoi. Et l'anecdote que tu voulais raconter, c'est pas quand t'as fait coucou. La honte, une des hontes de ma vie. Oh. Non arrête, il y a une dame, une cliente, elle vient et elle était masquée en fait. Et elle était à 1 mètre de moi et je fais ah coucou. Mais vraiment comme ça. Et parce que j'ai cru que c'était quelqu'un de très particulier que je connais. Et la personne elle était là, tu sais j'ai vu ses yeux faire comme ça. Et après elle a dit oui alors bonjour. Bon après c'était une cliente lambda et après je me suis rendu compte mais hyper tard. Après je me suis dit bon bah, peut-être que je l'ai pas vue depuis longtemps, elle me reconnaît pas. Mais j'étais vraiment, je suis restée persuadée dans mon idée. Non mais à un moment elle va me reconnaître et ça va avoir du sens que j'ai fait ça tu vois. Et en fait non elle m'a pas reconnue et en fait parce que c'était pas elle. Il y a un moment où je me suis rendue à l'évidence mais c'est pas du tout elle. Et voilà, c'était ma petite honte de ça. Après j'ai raconté à Hugo, il s'est bien foutu de ma gueule. J'ai même pas vu moi. Mais heureusement, tu t'aurais trop ri. Et ça sent bon la bouffe là? Mais c'est nous non? C'est nous? Je pense. Ah j'ai envie d'un iced tea bien frais là. Ah non, on a pris iced tea pêche. Oh, j'avais dit que je reprenais mes bonnes résolutions à partir du 1er, pas de sucre le soir. Ah mais vas-y, zut, on a travaillé dur. Oui. On mérite. Mais sinon quand je suis à la maison, et j'ai pas craqué ce matin, j'ai pas mangé de sucre. Super. Sachez-le. Bon bah je vous laisse aujourd'hui pour cet épisode Ouais je te filme pas depuis tout à l'heure. Ah. Pour ce nouvel épisode du January with me, je crois que c'est le 3e épisode officiellement. Ah ouais déjà. Classe. Alors qu'on est que le... non c'est pas le... Mais qu'est-ce que je raconte? On est le 1er là. Ah mais non c'est le 2e épisode, non mais je suis paumée. C'est le 2e épisode. J'espère que cette série vous plaît. À l'heure actuelle j'ai même pas encore posté la présentation de ce petit projet, donc je sais même pas ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec cette vue non existante. Il y a des gens qui passent devant nous. Et les lumières de la ville. Et les lumières des étoiles. Oh, j'aime tellement être sous les étoiles. Ah, j'ai trop profité de ce moment. Et après on rentre, on prend une bonne douche. Ah ouais. Et on fait un gros dodo. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Les gars, en 2022, on se laisse pas emmerder. On fait tout ce qu'on a envie, on se fait plaisir. Ok? C'est carrément pour. Alors redis-moi ce que tu me disais là. Ouais, je disais que ça devait être trop excitant il y a genre 300 ou 400 ans. Quand tu découvrais une île comme la Réunion qui était inhabitée. Ouais, Hugo me disait ça et moi je disais ouais mais en même temps, toi et moi à cette époque-là on aurait été des gueux en train de bêcher notre terre et on n'aurait même pas pensé à ça il y a 300 ou 400 ans. Tu sais, à moins d'être de la haute noblesse et d'avoir accès à des trucs, des bateaux et tout. Moi je pense que je préfère vivre dans un monde où il y a moins de terre à découvrir mais où tu as accès facilement à l'avion, au bateau, enfin aux moyens de transport et financiers aussi pour pouvoir le faire. Moi je pense que je préfère ça. Mais c'est vrai que ça devait être avec Hugo à chaque fois qu'on est quelque part, mais je crois qu'en Nouvelle-Zélande on n'arrêtait pas de parler de ça. En Nouvelle-Zélande on avait l'impression d'être les premiers hommes qui arrivaient quelque part, tout est tellement sauvage et on se disait ouais mais t'imagines les premières personnes qui ont vraiment découvert ces endroits et la Réunion ça nous fait ça aussi, bon sauf que c'est pas du tout sauvage mais... On se dit les premières personnes qui sont arrivées là c'est une île tellement accueillante, il n'y a pas de bêtes dangereuses, il y a c'est luxuriant, il y avait du poisson à foison, des fruits. Tu te dis mais t'arrives là, tu te mets trop bien. Mais sauf comme disait Hugo, c'est un voyage de 2 ans pour y aller. Ouais, t'es pas sûr. T'es pas sûr de ce que tu vas trouver à l'autre bout. Tu dois abandonner toute ta famille pour partir sans savoir où tu vas atterrir. Enfin ça devait être chaud de voyager à l'époque. Mais moi je crois que je préfère vivre dans un monde plus petit finalement, plus fermé. C'est qui paraît moins infini quoi. Mais au moins de pouvoir aller vraiment explorer des trucs. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Moi, tu sais, on dit toujours c'était mieux à cette époque, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Je dis pas que c'était mieux, je dis que ça devait être excitant. Ouais,
mais en fait, moi, je suis contente de vivre à mon époque, bon, malgré des époques de cons qu'on vit depuis 2020, cette période de cons. Mais à part ça, je suis contente. Il y a juste peut-être les années entre les années 60 et les années 80, je pense que les gens, c'est là où ils se sont mis le mieux, quoi. Ils se sont mis trop bien. Mais en même temps, ils n'avaient pas encore autant de technologie, de moyens, ils voyageaient moins. Je pense que tu devais plus vite trouver vite un CDI, vite, tu vois, le fait d'aider ses enfants plus longtemps pour les études, j'ai l'impression que c'est plus récent. Donc je sais pas trop. Bon, moi je suis contente de l'époque à laquelle je vis. C'est sûr, il faut profiter de ce qu'on a. C'est clair. Attendez, on va voir si vous entendez l'océan. Est-ce que je devrais faire des vidéos ASMR? Moi personnellement, je déteste ça. Ça me donne de l'urticaire. Ça me donne envie de prendre une tongue et de me l'enfoncer dans l'œil et de la ressortir par mon oreille. Est-ce qu'on entend la mer? Je pense qu'on entend la nuit, sombre, lourde et silencieuse. Et c'est quand même appréciable. Et Hugo qui boit des gorgées d'Ice Tea. Ah non, la ASMR c'est le truc, mais je pourrais en faire des cauchemars. J'ai jamais regardé une vidéo ASMR premier degré. Moi je peux pas comprendre. Bah moi j'ai regardé pour savoir ce que c'est, tu vois. Pour ma culture personnelle, mais je m'en serais passé. J'ai vu plein d'extraits. Mais toi tu m'as dit que tu comprenais ce qu'on peut aimer dans la ASMR quand même. Ah. C'est ce jour-là où j'ai failli demander le divorce. C'est vrai, j'ai dit ça? Ouais, tu m'as dit que toi tu es pas sensible mais que tu peux comprendre le truc. Bah, si c'est si populaire, c'est qu'il y a des gens qui ça doit plaire, tu vois. Moi ça m'horrifie. Ah mais là on voit les nuages. Vous voyez ces nuages là, avec les étoiles et les cocotiers. Ah c'est si beau les ombres de cocotiers. Le truc sympa avec le couvre-feu, c'est qu'il y a vraiment personne sur la route, quoi. Ouais, t'as vraiment l'impression d'être seul au monde. T'as pas envie de passer ta tête par la fenêtre comme un chien et de laisser traîner ta langue et de faire wouh. Moi j'en ai vraiment envie. Ouais, Il est 22h. Ah ouais, ça fait 1h20 que on se fout un peu de la gueule du monde quand même. Mais bon, on pique-nique à la plage. Si un flic m'arrête, je dirais non mais vous avez déjà essayé de manger une pizza dans le noir sur une plage? Bah allez-y, vous ferez moins le malin après. Ça se fait pas en 5 minutes, ok? C'est ça. Et le mec il sera engueulé, tu sais. Mais vous croyez que c'est facile? Il y avait des olives, monsieur, des olives sur ma pizza. Comme si ça changeait quelque chose. J'ai failli m'asseoir sur un bout de corail. C'est ça. Moi tout là c'est la plage mais il fait noir, on voit rien. Non, mais franchement cette fin de vlog aurait été vraiment inutile. Mais c'est ça que je craignais avec cette série de vlogs en fait, c'est qu'il y aura des vlogs tellement inutiles. Bon déjà qu'un vlog en soi ça n'a pas grande utilité, mais alors là on bat des records.